Dieu. Toujours dans le message là, question et réponse sur la Genèse. Question et réponse sur la Genèse au même paragraphe 72. Paragraphe 72 ou 72. Écoutez ce que Branham dit pour cet homme qui est tombé. Il dit ceci. Bon, c'est exactement ici que vous trouverez immédiatement la chose. Entre l'unitarisme et la Trinité. Quand Dieu s'abaissa, se dévoila jusqu'à descendre vers cet homme. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps, à cause du désir sexuel, à cause de la passion. Alors, quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Alors, Dieu, son Créateur même, descendit et fit fait à l'image de l'homme. Vous voyez? À la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne pouvait pas éprouver une souffrance en tant qu'esprit. Vous voyez? Il ne le pouvait pas. Alors Dieu s'est dévoilé, a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme qui était perdu. Ici, vous voyez clairement, si vous avez une bonne compréhension, vous comprenez que le Dieu que nous avons exalté ici, la divinité qui a été faite chair, n'a pas été faite chair pour demeurer éternellement dans cette chair. Non, non. Elle a été faite chair pour que cette chair-là puisse être conduite comme sacrifice afin de ramener celui qui était tombé, Adam. Amen. Vous voyez? Il faut toujours vous mettre en tête. Hein? Vous avez quelque chose qui vous vient temporairement, mais vous voulez que ça soit éternel. C'est là le début de l'incrédulité. Amen. Alors, ça c'était question-réponse sur la Genèse. Donc, le Dieu là qui est esprit, parce que ce Dieu là c'est lui qui avait fait la chair pour y être. Maintenant cette chair s'est révélée. Il est venu faire une autre chair. Hein? Cette chair qu'il est venu faire ici, ce n'est pas pour y demeurer éternellement. C'est pour cette chair ici, l'aide à récupérer la chair là qu'on lui avait pris. Comprenez bien. Cette chair qui vient de se fabriquer, dans laquelle il est lui la divinité. Hein? Il est là pour sacrifier cette chair, afin de faire revenir l'ancienne chair qu'il avait portée. Amen. Maintenant, quand vous devez être au moment ici qu'on appelle l'Apocalypse, le temps de la fin, vous devez vous attendre à ce que cette chair rachetée là-bas, ça soit le lieu où ce Dieu-là qui avait habité en Jésus soit. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Peut-être moi aussi en parlant, je vous perds, je ne sais pas. Donc, c'est bien clair. Jésus est le moyen que Dieu, cette divinité, a trouvé pour faire revenir cette chair-là qui était souillée, qui s'était séparée de lui. J'insiste encore. Jésus, c'est le moyen trouvé par la divinité pour faire revenir encore à lui, à cette divinité, la chair-là qui était tombée. C'est cette chair-là qu'il voudra y habiter éternellement. Amen. 177 paragraphes à 178 de âge de Sardes. Révélation de Jésus-Christ, âge de Sardes, paragraphe 177 à 178. 177, je ne prendrai que la dernière phrase que je vais relier au paragraphe 178. Écoutons ensemble. Le programme de Dieu pour la restauration, c'était de ramener ce qui était au début. Écoutez bien, ressusciter cela. Si ce livre tombe sur le plancher, maintenant, prendre un autre livre pour le mettre à sa place, cela n'est pas une restauration, une résurrection. Il faut qu'on relève le même livre. Amen. Amen. Donc, vous avez écouté bien. Celui qui est tombé, c'est un autre homme. Vous connaissez même son nom, le premier Adam. Amen. Maintenant, quand on fabrique le deuxième Adam ici, on le fabrique comme un moyen pour faire revenir le premier Adam. Amen. Jésus est un moyen obtenu par Dieu pour faire revenir le premier Adam.
pour qu'Adam soit ce qu'il a été au début. Et cela, ce sera maintenant l'éternité. Parce qu'il n'y aura plus une occasion de pécher. « 145 paragraphes de Christ là-dessus. 145 paragraphes, disais-je. Christ est la révélation du mystère de Dieu. 145. Branham dit, oh, ça, il avait pu le faire dans Adam et Ève. C'est-à-dire l'effet de devenir homme là. Demeurer dans l'homme. Il avait obtenu dans Adam et Ève. Mais le péché les sépara. Et le péché les avait séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. Même Branham me dit, Dieu avait reçu à être dans son peuple. À être ce peuple-là. À être cet homme d'Adam. Mais le péché le sépara de lui. Maintenant, il fallait trouver un moyen pour les ramener. Mais vous vous accrochez au moyen, vous voulez que Dieu puisse rester là-bas. Vous allez empêcher de Dieu de rentrer dans l'homme à qui il avait promis, je retournerai en toi. Amen. Christ, là, monsieur le Dieu de Dieu. « 175 paragraphe. 175. Branham me dit 175 paragraphe. Il dit Dieu est devenu de Dieu qu'il était, il est devenu moi, afin de prendre mon péché sur lui, pour qu'il puisse faire de moi lui. Amen. Amen. Vous venez de comprendre bien. Dieu est devenu lui. C'est-à-dire Dieu, la nature de Dieu ici, est devenu lui, il est devenu péché. Pourquoi? Pour que lui devienne Dieu. Que lui maintenant devienne, que Branham devienne maintenant ce Dieu-là. Dieu est devenu. Il a abandonné cette divinité pour devenir péché. À la place d'Adam. Pour qu'Adam maintenant lui puisse revenir être Dieu. Ils se sont échangés. Amen. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas? Vous savez aussi ce que vous mettez en erreur, c'est quoi? Quelqu'un vient prendre son péché pour mourir à sa place, afin que lui vive éternellement et soit habité par la divinité qui était en ça. Vous voulez qu'Adam puisse être ingrat à l'égard de Jésus? Non, c'est pourquoi, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. L'acte que Jésus a fait ici mérite la gloire de la part d'Adam. Mais ça n'aura pas Adam inférieur par rapport à lui. C'est la même divinité. Amen. La plénitude de la divinité. Il n'y a pas quelque chose qui rend quelqu'un supérieur au-dessus d'un autre. Donc, Dieu le Père, il paie la divinité. Devient Dieu le Fils. C'est la même divinité. Et le Fils, en étant sacrifice, il perd aussi la divinité. Cette divinité revient sur celui qui était Dieu et Père, qui devient maintenant un homme racheté. C'est le même Dieu. Amen. Il n'y a pas un Dieu inférieur à l'autre parce que c'est Dieu qui avait voulu être Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est le même Dieu. Il n'y a pas parmi les trois là un Dieu inférieur à l'autre. Le Père n'est pas inférieur au Fils, le Fils n'est pas inférieur au Père. Voyez? Le Père n'est pas inférieur au Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas inférieur au Fils. Voyez? C'est le même Dieu. C'est seulement la parole pour chaque époque. Amen. On vous le dira comment pour que vous compreniez. Hein?
Regardez même au graphique ici, ça peut vous aider. Moi, les mots commencent à me manquer pour vous expliquer que la chose que vous voulez éviter ici, c'est la promesse de votre jour.